Tu es Dieu. Et lorsque tu commences à comprendre vraiment ce que cela signifie, non pas comme une belle phrase à entendre ou une idée vague et lointaine, mais comme une vérité vivante qui respire dans chacun de tes souffles, alors quelque chose en toi se transforme pour toujours. Il ne s'agit pas d'un Dieu éloigné, séparé, inaccessible, mais d'une conscience créatrice, la même qui anime ton cœur, qui met en mouvement tes pensées et qui façonne le monde que tu perçois. Neville Goddard le répétait de 1000 façons, tout ce que tu vis prend naissance d'abord dans ton imagination, et l'imagination n'est pas un simple jeu mental, c'est l'activité même de Dieu en toi. Cela veut dire que chaque image que tu accueilles, chaque émotion que tu cultives, chaque parole qui vibre en toi est une graine qui finira inévitablement par porter ses fruits dans le théâtre de ta réalité. Quand tu assumes que toi et Dieu ne faites qu'un, tu cesses de chercher des preuves à l'extérieur et tu reconnais que la seule autorité véritable est en toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la responsabilité. Cela signifie que tu ne peux plus accuser le destin, la chance ou les circonstances, car tu es le centre à partir duquel tout se met en mouvement. Au début, cela peut t'effrayer, car il faut abandonner l'idée que quelqu'un viendra te sauver ou que la vie changera d'elle-même. Mais ensuite, c'est une libération pure, car tu comprends que rien ne te sépare du bien que tu désires, sauf la croyance que tu en es séparé. Imagine que tu te réveilles chaque jour avec la certitude que chaque scène que tu rencontreras est le reflet d'un état intérieur que tu peux choisir. Tu n'es plus victime d'événements hasardeux, car tu sais que le hasard n'existe pas, il n'existe que la manifestation de ce que tu as accepté comme vrai pour toi. Tu observes alors tes pensées, non plus comme des passants anonymes, mais comme des architectes silencieux qui construisent déjà les murs, les chemins et les portes de ta journée. Si tu les laisses courir vers la peur, tu verras la peur. Si tu les nourris de confiance et de beauté, tu verras la confiance et la beauté. Cela ne veut pas dire réprimer ce que tu ressens, mais diriger ton attention comme un capitaine guide son navire, sachant que l'horizon que tu choisis aujourd'hui sera la rive sur laquelle tu accosteras demain. Neville disait qu'assumer un état, c'est le ressentir comme réel maintenant, et non espérer qu'il le devienne un jour. C'est un acte présent, une étreinte intérieure du résultat déjà accompli. Lorsque tu dis « je suis riche » ou « je suis aimé », tu ne mens pas à toi-même. Tu choisis la réalité que tu veux vivre et tu imprègnes ta conscience de cette vibration. Le monde extérieur, qui n'est rien d'autre qu'un immense miroir, y répondra en conséquence. Tu pourrais te demander si c'est si simple pourquoi tout le monde ne le vit pas ainsi, parce que la plupart des gens continuent de s'identifier à ce qu'ils voient plutôt qu'à ce qu'ils souhaitent voir. Ils réagissent aux anciennes images, reproduisant ainsi les mêmes états, et le cycle continue. Le secret est d'inverser ce processus. Ne pas attendre de voir pour croire, mais croire pour voir. Lorsque tu prends cette vérité au sérieux, tu commences à traiter tes moments d'imagination comme des instants sacrés, et non plus comme des rêveries à oublier. Tu commences à te parler, non pour te plaindre, mais pour planter des graines conscientes. Tu commences à utiliser le silence comme un sol fertile où ton union avec Dieu devient perceptible, et tu n'as pas besoin de le faire avec un effort colossal, mais avec la simplicité même de ta respiration. Car si Dieu est un avec toi, chacune de tes pensées est déjà une prière, chacun de tes sentiments est déjà un ordre créatif. Alors, la vraie question devient, qu'est-ce que je commande à ma réalité en cet instant? Et c'est là que commence la véritable maîtrise. Comprendre le concept ne suffit pas, il faut le vivre. La vie t'apportera inévitablement des occasions de tester ta foi en cette union. Il y aura des moments où tout semblera s'effondrer, et c'est là que tu choisiras soit de revenir à ton ancienne identité de séparation, soit de rester ancré dans la conscience d'être un avec la source. Neville appelait cela « rester fidèle jusqu'à la fin ». Cela veut dire que même lorsque la scène actuelle crie le contraire, tu gardes ton regard intérieur fixé sur l'image déjà accomplie. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est la créer, car ce que tu appelles présent est déjà le passé d'un état intérieur précédent, et ce que tu appelles futur est le présent d'un état que tu choisis maintenant. Quand tu commences à vivre ainsi, tout change. Les gens te perçoivent différemment, les situations se déplacent comme si le monde entier conspirait en ta faveur. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi, c'est la réponse naturelle d'un univers qui est conscience en action. Et tu es cette conscience. Peu importe d'où tu viens, ton âge ou ce qui s'est passé avant, ton union avec Dieu n'est pas quelque chose à mériter, c'est quelque chose à reconnaître. Et le moment où tu le reconnais est celui où le pouvoir revient dans tes mains. Lorsque cette conscience devient partie intégrante de toi, tu commences à te déplacer dans le monde avec une démarche différente, non plus pressé par la peur de perdre ou de ne pas atteindre,
mais calme et assuré, comme quelqu'un qui sait qu'il est déjà arrivé. Tu marches parmi les gens, les rues, les bruits quotidiens, et pourtant à l'intérieur de toi, il y a un silence vivant, une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. C'est la paix de celui qui a découvert que chaque rencontre, chaque parole, chaque circonstance n'est rien d'autre que le reflet de ce qui a déjà été accepté comme vrai dans son propre cœur. Neville enseignait que ton union avec Dieu se voit dans les plus petits détails de ta journée, dans les gestes que tu fais sans réfléchir, dans les réactions que tu choisis. Quand quelqu'un te parle avec dureté, l'ancienne version de toi aurait répondu par la colère ou la défense. Mais maintenant, sachant que tout est projection d'états intérieurs, tu respires, tu te rappelles qui tu es, et tu choisis de ne pas nourrir l'état que tu ne veux pas vivre. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de remplacer. Si tu veux vivre dans un monde de respect, tu dois d'abord te sentir digne de respect, surtout lorsque tu ne le reçois pas. C'est là le véritable exercice. Maintenir vivante la vision intérieure quand l'extérieur semble la contredire. Et quelque chose de curieux se produit, presque magique aux yeux de ceux qui ignorent cette loi. Les situations qui se répétaient, comme des schémas douloureux, commencent à disparaître. Des personnes auparavant hostiles changent d'attitude ou s'éloignent sans conflit. Des opportunités qui semblaient impossibles s'ouvrent naturellement. Ce n'est pas que le monde ait changé soudainement, mais que tu as changé d'état, et le monde ne peut que le refléter. Vivre comme un avec Dieu, c'est cesser de prier comme si tu demandais à quelqu'un de lointain et commencer à créer comme si tu te souvenais de ce qui est déjà tien. La prière, dans cette perspective, n'est pas une supplique, mais une adoption. C'est un acte où tu te vois et te ressens déjà dans la condition désirée. C'est une gratitude anticipée, une certitude silencieuse, une joie présente pour quelque chose que tes sens ne perçoivent peut-être pas encore, mais que ta conscience a déjà accueilli comme réel. Plus tu le fais, plus cela devient naturel, et plus tu réalises que l'union avec Dieu n'est pas une expérience mystique réservée à la méditation, mais le fondement même de chaque moment. Elle est dans la façon dont tu bois un verre d'eau, dans la façon dont tu salues un ami, dans la façon dont tu regardes le ciel. Lorsque tu vis ainsi, il n'existe plus de moments ordinaires, car tu sais que chaque instant est créé par la même intelligence infinie qui déplace les étoiles, et tu en es une partie vivante. Elle ne vacille pas, comme une joie qui n'a pas besoin de raison, et c'est précisément cette joie silencieuse qui commence à se traduire en événements concrets, en rencontres inattendues, en solutions créatives. C'est ainsi que le monde, qui te semblait autrefois une suite de hasards et d'obstacles, devient la scène sur laquelle Dieu en toi joue son rôle. Et tu es à la fois l'acteur et le spectateur, à la fois le créateur et l'œuvre créée. Et quand tu commences à vivre chaque jour avec cette conscience, il se passe quelque chose que tu ne peux pas vraiment expliquer avec des mots, mais que tu ressens dans chaque cellule. C'est comme si un fil invisible te reliait en permanence à une source de force et d'inspiration qui ne se tarit jamais. Peu importe combien le monde extérieur semble agité, tu restes centré, car tu as compris que ton centre n'est pas à la merci des vagues, mais qu'il est l'océan lui-même. Neville Goddard disait que ton union avec Dieu est le fondement de tout changement durable, car lorsque ton état intérieur change, tout ce qui est à l'extérieur doit s'y adapter. Ce n'est pas une idée abstraite, mais un principe que tu peux vérifier par toi-même. Si pendant des années tu t'es senti limité, indigne ou malchanceux, le monde n'a fait que refléter ses croyances sous forme d'événements et de personnes. Mais au moment où tu cesses d'alimenter ces images, et où tu te reconnais comme un avec l'infini, tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette nouvelle identité commence à disparaître. Cela ne se produit pas toujours du jour au lendemain, mais avec la précision d'une loi naturelle. Comme une graine que tu plantes dans la terre, tu ne vois pas immédiatement le fruit, mais tu sais qu'il pousse sous la surface. Et tout comme un jardinier avisé ne déterre pas chaque jour la graine pour vérifier si elle a germé, tu apprends à faire confiance au processus, sachant que ce que tu as accepté comme vrai en toi doit se manifester. Le plus grand défi est de garder cette confiance même lorsque les anciennes images apparaissent encore. Il est facile de céder à la tentation de dire que cela ne fonctionne pas et de revenir à tes anciennes réactions. Mais si tu résistes à ce piège et restes fidèle à ta nouvelle vision, tu commences à remarquer de petits signes qui te confirment que quelque chose change. Peut-être qu'une porte s'ouvre, qu'un problème se résout d'une manière inattendue, qu'une rencontre t'apporte une nouvelle possibilité. Ces signes sont comme des points de lumière qui te guident, et plus tu les reconnais, plus ils se multiplient. Vivre en union avec Dieu signifie aussi reconnaître que chaque chose et chaque personne que tu croises est une partie de toi,
un reflet de ton état. Cela transforme ta manière de te relier aux autres. Tu ne vois plus d'ennemis ni d'obstacles, mais des miroirs qui te montrent où tu poses ton attention. Et lorsque tu changes la façon dont tu regardes ces miroirs, ce qu'ils te renvoient change aussi. Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter passivement, mais que tu agis à partir d'un état de clarté et non de réaction aveugle. Tu commences à parler dans l'intention de construire, à penser dans l'intention de créer, à ressentir dans l'intention de générer ce que tu veux vivre. Et à mesure que cela devient une habitude, ta vie commence à s'écouler plus facilement. Les résistances diminuent, car tu ne luttes plus contre le monde, tu coopères avec lui. Voilà le sens profond de Dieu et moi sommes un. Ce n'est pas une affirmation de pouvoir séparé, mais la réalisation que la même intelligence qui régit l'univers est celle qui t'anime et que tu peux la diriger consciemment. Et plus tu pratiques cette direction consciente, plus tu te rends compte que la réalité extérieure n'est rien d'autre qu'un film projeté à partir de la pellicule de ta conscience. Si tu veux un film différent, tu dois changer la pellicule, pas l'écran. La plupart des gens passent leur vie à essayer de corriger l'écran, en déplaçant des choses à l'extérieur d'eux-mêmes, mais tant que la pellicule intérieure reste la même, les scènes continuent de se répéter. Quand, au contraire, tu changes la pellicule, c'est-à-dire ton état intérieur, le film lui-même se transforme. Et tu peux le faire à tout moment, sans attendre de conditions spéciales. Il suffit de fermer les yeux, de respirer et de ressentir que tu es déjà ce que tu désires être. Tu peux le faire en marchant, en travaillant, en parlant avec quelqu'un. Ce n'est pas un acte séparé de la vie, c'est la vie elle-même vécue consciemment. Et plus tu le fais, plus cela devient naturel, jusqu'au jour où tu te rends compte que tu n'essaies plus de créer la réalité, tu la vis simplement, et tout autour de toi reflète la beauté, la paix et la plénitude que tu ressens à l'intérieur. Tu commences alors à comprendre qu'il n'y a pas de véritable séparation entre ce que tu appelles intérieur et ce que tu appelles extérieur. Ce sont deux phases de la même substance, deux aspects de la même conscience que tu es. Quand tu changes ton monde intérieur, ce n'est pas pour fuir l'extérieur, mais pour le transformer à la racine. Neville Goddard parlait souvent de cela comme d'un acte de foi créatrice, une acceptation si profonde du nouvel état qu'il devient impossible d'en douter. Tu ne demandes plus « quand cela arrivera-t-il ?» car pour toi c'est déjà arrivé. Tu le vis avec tant de naturel que chacun de tes gestes et chacune de tes paroles porte cette nouvelle réalité. Et le monde, obéissant à une loi qui ne connaît pas d'exception, se modèle en conséquence. Imagine que tu veuilles l'harmonie dans tes relations. Ton ancienne habitude aurait été d'attendre que les autres changent, de chercher des signes ou des comportements te prouvant que les choses s'améliorent. Mais avec la conscience de l'unité avec Dieu, tu pars du point opposé. Tu assumes en toi le sentiment d'être déjà en harmonie, de vivre déjà des relations pleines de respect et d'amour. Et ensuite, tu observes, presque avec émerveillement, comment les situations autour de toi s'alignent sur ce choix intérieur. Les mêmes personnes qui auparavant étaient source de conflits semblent agir différemment, ou bien de nouvelles connexions apparaissent avec celles qui vibrent naturellement à ta nouvelle fréquence. Ce n'est pas parce que tu les as manipulées, mais parce que tu as changé le champ de conscience dans lequel tu vis, et seules les choses en accord avec ce champ peuvent y rester. Vivre comme un avec Dieu te rend aussi plus attentif aux mots que tu utilises, non pas par peur de te tromper, mais parce que tu sais que chaque mot est une graine créatrice. Tu commences à choisir des phrases qui soutiennent ta vision, au lieu de phrases qui la sabotent. Si avant tu disais « je n'y arriverai jamais », maintenant tu dis « chaque jour je réussis davantage ». Si avant tu pensais « ma vie est difficile », maintenant tu penses « ma vie devient chaque jour plus fluide et harmonieuse ». Ce ne sont pas de simples jeux de langage, ce sont des instructions que tu donnes à ta conscience. Et la conscience, étant créatrice, répond. Au début, cela peut sembler un effort, surtout si pendant des années tu as parlé et pensé autrement. Mais avec la pratique, cela devient spontané. Comme une personne qui apprend à jouer d'un instrument et doit penser à chaque note, puis un jour ses doigts se déplacent d'eux-mêmes, toi aussi tu atteins le point où ton esprit et ton cœur jouent automatiquement la mélodie du nouvel état que tu as choisi. Voilà la vraie liberté. Ne plus être esclave des anciennes réactions, mais conduire ta vie comme un musicien dirige son orchestre. Et même quand quelque chose d'inattendu ou d'indésirable survient, tu ne perds pas ton centre. Tu sais que ce n'est pas une condamnation, mais seulement l'écho d'un état passé, et que tu peux choisir de ne pas l'alimenter. Ainsi, au lieu de sombrer dans le découragement,
Tu utilises chaque événement comme un rappel pour revenir à la vérité. Dieu et moi sommes un, et ce que je choisis d'être maintenant déterminera ce que je verrai ensuite. C'est dans cette constance que se produit la transformation durable. Il ne s'agit pas d'efforts occasionnels suivis de longues périodes de distraction, mais d'une orientation constante de ton attention vers ce que tu veux vivre. Et plus tu le fais, plus ton esprit s'habitue à rester dans cette direction, jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que respirer. À ce stade, tu n'as plus besoin de demander si tu fais bien ou si cela va marcher, car tu vois les résultats autour de toi. Tu vois comment les circonstances s'ouvrent, comment les gens te traitent différemment, comment tu te sens plus léger et plus libre. Voilà le fruit de ton union avec Dieu. Une vie qui n'est plus réaction, mais création consciente. Une vie où chaque jour devient une occasion d'exprimer la vérité que tu es. Quand la conscience que Dieu et toi ne faites qu'un s'enracine profondément en toi, tout commence à se transformer, non seulement dans les moments de méditation ou d'introspection, mais dans chaque instant de ta vie quotidienne. Tu te rends compte qu'il n'existe plus de moments banals ou ordinaires, car chaque instant est un acte créatif, chaque mot est une déclaration, chaque pensée est une graine qui finira par germer. Ce n'est plus une théorie ou une idée spirituelle à laquelle tu aimes croire, c'est une réalité vivante que tu sens palpiter en toi. Neville Goddard insistait sur le fait que la véritable prière n'est pas de demander, mais d'assumer, c'est-à-dire de prendre comme déjà vrai ce que tu veux vivre. Et cet acte, en apparence simple, a le pouvoir de transformer entièrement le cours de ton existence. Car lorsque tu le fais avec sincérité, ton esprit cesse de douter et ton cœur cesse d'attendre, tu entres dans un état de certitude silencieuse, comme si l'avenir s'était déjà produit. Et c'est précisément cette certitude qui façonne la réalité. Le monde ne peut que refléter ce que tu incarnes. Quand tu commences à vivre ainsi, tes priorités changent. Tu ne cours plus après les événements en espérant qu'ils prennent la bonne direction. Tu te concentres sur ce que tu nourris à l'intérieur. Tu sais que la direction extérieure n'est que le reflet de la direction intérieure. Si tu entretiens la peur, tu rencontres des situations qui la confirment. Si tu cultives la confiance, tu vois des preuves de cette confiance partout. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui se passe, mais de répondre à partir d'un état différent. Tu peux traverser un moment difficile sans te laisser aspirer par le découragement, car tu sais que tu n'es pas défini par cette scène, mais par ce que tu choisis d'être maintenant. Voilà la véritable maîtrise. Rester centré dans la vérité de ton union avec Dieu même quand la vie t'apporte l'opposé. Et dans ces moments-là, précisément là, le tournant se produit. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde, ni de lutter contre les circonstances. Tu dois seulement maintenir ton état. Comme un acteur qui joue son rôle jusqu'au bout, tu restes fidèle à la version de toi que tu as choisi d'incarner, et finalement, la scène elle-même se transforme pour refléter ce choix. Ce processus n'est pas un combat, mais un abandon conscient. Tu t'abandonnes non pas au problème, mais à la vérité qu'il existe déjà une solution. Tu t'abandonnes non pas à la peur, mais à la confiance que la même intelligence qui t'a donné la vie sait déjà comment te guider. Et plus tu t'en remets, plus la vie semble orchestrer rencontres, événements et coïncidences parfaites. C'est comme si le monde avait toujours été prêt à t'offrir ce que tu désires, mais attendait que tu sois prêt à le recevoir. Et cette préparation n'est pas un effort, c'est un état. C'est savoir que tu es déjà ce que tu cherches. Cela change tout, car tu cesses de courir, et tu commences à attirer. Tu cesses de mendier, et tu commences à créer. Tu cesses de te sentir en manque, et tu commences à ressentir la plénitude. Et cette plénitude se reflète dans tous les domaines de ta vie. Les relations deviennent plus authentiques, car tu ne cherches plus chez les autres ce que toi seul peux te donner. Ton travail ou ta mission prennent un nouveau sens, car tu ne les vois plus comme un simple moyen de survie, mais comme un canal pour exprimer ce que tu es. Même ta relation à l'argent change, car tu cesses de le considérer comme une ressource rare et tu commences à le voir comme une des nombreuses formes sous lesquelles l'abondance se manifeste. Quand tu vis ainsi, la peur de l'avenir perd son pouvoir, car tu sais que l'avenir n'est que le fruit de ce que tu choisis maintenant. Et si tu choisis consciemment, tu n'as rien à craindre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis, mais que tu les affronteras depuis un lieu de force et non de faiblesse. Chaque défi devient une occasion de confirmer ton union avec Dieu. Chaque obstacle devient un pont vers une version plus élevée de toi-même. Et avec le temps, tu remarques que ces défis changent de nature. Ils ne sont plus des menaces, mais des outils de croissance. Ainsi, la vie devient un flux continu de création consciente, où chaque jour est un nouveau chapitre écrit par toi et non par les circonstances. Tu comprends que le monde n'est pas contre toi, mais qu'il répond à toi.
Il n'existe pas de dehors séparé, il n'y a que le reflet de ton état intérieur. Et quand cet état est enraciné dans l'unité avec Dieu, le reflet ne peut être qu'harmonieux. Voilà la liberté que tous cherchent, mais que peu trouvent, car peu se tournent vers l'intérieur. Mais une fois que tu la trouves, tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière, car le voile est tombé, et tu vois la réalité telle qu'elle est, un jeu de conscience dont tu es à la fois le joueur et le créateur. Et quand tu continues à vivre avec cette vision claire, tu découvres que chaque pensée n'est pas un simple passage mental, mais une impulsion créatrice que l'univers enregistre et traduit en forme, événements et rencontres. Tu comprends qu'il n'existe aucun instant neutre, que même lorsque tu crois ne rien créer, tu choisis tout de même un état, et cet état deviendra une scène de ta vie. C'est pour cela que Neville Goddard répétait de faire attention à ce que tu accueilles dans ton esprit, car ce que tu accueilles devient ton expérience. Il ne s'agit pas de craindre les pensées négatives comme si elles étaient des malédictions, mais de savoir que tu peux toujours remplacer une image par une autre, une émotion par une autre, une histoire par une autre. Quand tu réalises que tu es un avec Dieu, tu comprends que ton imagination est le laboratoire sacré où se forgent les expériences futures et que tu es le gardien de ce laboratoire. Tu ne le confies pas au hasard, tu ne le laisses pas aux mains de peur collective, tu en prends soin comme d'un jardin précieux. Chaque fois qu'une pensée indésirable se présente, au lieu de lutter contre elle, tu la laisses passer et tu reviens à la vision que tu as choisie. C'est comme ramener une boussole à sa direction initiale chaque fois que le vent la dévie. Au début, cette discipline peut sembler exigeante, mais bientôt elle devient naturelle, car tu commences à voir les fruits. Tu vois comment une journée commencée dans la gratitude attire des situations qui la confirment, et comment une journée commencée dans les plaintes ne fait que les multiplier. Cette évidence te motive à rester centré dans l'état désiré. Tu ne le fais plus par devoir spirituel mais par plaisir, car tu te rends compte qu'il est bien plus beau de vivre ainsi, et cette beauté intérieure devient contagieuse. Les gens remarquent un changement en toi. Ils ne savent pas toujours l'expliquer, mais ils le sentent. Ils te disent que tu sembles plus calme, plus présent, plus lumineux. Et tu sais que ce n'est pas un masque. C'est le reflet de ton union avec la source. Et alors, l'idée que Dieu et moi ne faisons qu'un cesse d'être une jolie phrase inspirante pour devenir la lentille à travers laquelle tu observes tout, la mesure avec laquelle tu évalues chaque pensée, la clé qui ouvre chaque porte. Tu découvres que cette vérité ne vit pas seulement dans les moments où tu t'assois pour méditer ou visualiser, mais aussi dans ta façon de réagir quand quelqu'un te parle avec dureté, dans la manière dont tu réponds à un imprévu, dans la façon dont tu traverses une déception. Avant, peut-être, tu aurais cherché à changer l'autre ou à combattre la situation. Maintenant, tu reviens en toi et tu te demandes « Quel état suis-je en train d'assumer à cet instant? Est-ce un état où je me reconnais comme uni à l'infini ou un état où je me perçois séparé, faible, victime? Et si c'est le second, tu as immédiatement la possibilité de le transformer, de revenir à la vérité. Cet acte de retour constant est comme l'entraînement d'un muscle. Au début, il demande de l'attention, mais avec le temps, il devient naturel. Plus tu le fais, plus il devient impossible de rester longtemps dans des états qui ne t'appartiennent pas, non pas parce que tu les repousses avec force, mais parce que la vibration de ta nouvelle identité ne les soutient plus. C'est comme si tu avais changé de fréquence radio et que les anciennes émissions ne pouvaient plus t'atteindre avec la même intensité. Ici, une transformation subtile mais puissante se produit. Tu commences à choisir tes expériences non plus en fonction de ce que tu pensais mériter selon l'ancien schéma, mais en fonction de ce que tu sais être tien par droit de conscience. Cette certitude intérieure n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de ta véritable nature. Et c'est justement cette assurance qui te permet d'avancer dans le monde sans craindre de perdre, car tu sais que tu ne peux pas perdre ce qui fait partie de toi. Si quelque chose s'en va, cela signifie simplement qu'il ne reflétait plus l'état que tu as choisi, et qu'autre chose de plus aligné prendra sa place. Cette confiance te libère du besoin de contrôler chaque détail, et te permet de suivre le courant de ce qui arrive, en sachant que tout fait partie d'un ordre parfait. Peu importe si, pour l'instant, tes yeux ne voient pas encore la solution, ta conscience sait déjà comment y parvenir, et si tu restes fidèle à l'état que tu as choisi, le chemin se dévoilera pas à pas. Vivre ainsi transforme ton rapport au temps. Tu ne le considères plus comme un ennemi à vaincre ou comme un obstacle entre toi et tes désirs, mais comme un allié qui organise les événements dans le bon ordre. Tu comprends que chaque moment est le moment parfait pour confirmer qui tu es, et qu'il n'existe pas de trop tard pour créer la vie que tu veux. Neville expliquait que la conscience ne connaît pas de limites temporelles.
Ce que tu assumes maintenant est déjà vrai sur le plan invisible, et le temps ne sert qu'à l'amener à la perception des sens. Cette compréhension dissout l'anxiété, car tu n'es plus en train de courir contre le temps, tu es en harmonie avec lui. Et plus tu vis dans cette harmonie, plus tu vois comment les circonstances se plient pour s'accorder à ta nouvelle identité. Les opportunités apparaissent, les coïncidences se multiplient, les bonnes personnes se présentent. Et tu sais que rien de tout cela n'est un coup de chance, mais le reflet naturel de ton changement intérieur. Ainsi, jour après jour, tu comprends que ton union avec Dieu n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à te rappeler. Et chaque fois que tu t'en souviens, le monde te le rappelle à son tour, en répondant par des images, des sons et des expériences qui confirment ton choix. C'est la danse entre le Créateur et la création, et c'est une danse sans fin, car chaque état atteint ouvre la porte à des états encore plus riches et plus profonds. Il n'y a pas de destination finale, mais une expansion continue de la conscience, un jeu éternel de découverte. Et toi, en tant qu'un avec Dieu, tu es à la fois le joueur et le terrain de jeu, le peintre et la toile, la mélodie et le musicien. Quand tu le vis ainsi, tu comprends que rien n'est vraiment impossible, et que la seule véritable limite est ce que tu choisis de croire. Et à mesure que tu avances sur ce chemin, la séparation entre ce que tu appelais autrefois spirituel et ce que tu considérais comme matériel commence à disparaître. Il n'existe pas deux mondes distincts, l'un invisible et l'autre visible. Il n'y a qu'un seul monde, une seule réalité qui se manifeste sous différentes formes, et son essence est la conscience. Tu es cette conscience, et lorsque tu reconnais que Dieu et toi êtes un, tu comprends que chaque aspect de la vie est une expression de cette même source. Ainsi, laver un plat, parler à un inconnu, travailler sur un projet ou contempler un coucher de soleil deviennent des actes sacrés, non pas parce qu'ils portent un sens imposé, mais parce que tu les vis comme des moments où le divin en toi se manifeste. Cette perspective transforme ton rapport aux gestes quotidiens. Il n'y a plus de distinction entre moments importants et moments ordinaires, car chaque instant est une occasion de confirmer qui tu es. Neville Goddard disait que le secret est de vivre dans le sentiment du désir déjà accompli, et cela ne demande pas des heures isolées de concentration, mais une attention continue tout au long de la journée. C'est comme entretenir une flamme. Elle n'a pas besoin d'être un feu intense, il suffit qu'elle ne s'éteigne pas. Ainsi, tout en interagissant avec le monde, en travaillant, en te déplaçant parmi les autres, tu maintiens vivante la flamme de l'identité que tu as choisie. Cela ne te rend pas détaché de la vie, au contraire, cela te rend plus présent, car tu participes avec intention au lieu d'agir en pilote automatique. Et en vivant de cette façon, tu observes clairement que les autres ne réagissent pas à toi, mais à l'état que tu incarnes. Une personne qui se perçoit rejetée attirera des preuves de rejet. Une personne qui se sent accueillie attirera des gestes d'ouverture. Ce n'est pas une question de chance ou de destin, mais de résonance. Et c'est là que ton union avec Dieu devient la clé de tout. Si Dieu et toi êtes un, ta véritable identité est abondance, amour, harmonie, créativité. Et lorsque tu assumes ces qualités comme étant les tiennes, tu les vois inévitablement reflétées dans le monde. Cela ne veut pas dire que tu n'auras jamais de défis, mais que tu les verras pour ce qu'ils sont, des occasions de réaffirmer la vérité. Au lieu de te demander pourquoi cela m'arrive, tu te demandes quel état suis-je en train d'assumer et comment puis-je le réaligner sur mon identité divine. Cette simple question te rend immédiatement ton pouvoir, car elle te rappelle que le levier du changement est en toi. Et lorsque tu l'utilises, même dans des situations qui semblent complexes, tu découvres que les solutions apparaissent de manière inattendue, souvent sans effort direct. Parfois, un simple changement de perception suffit à modifier complètement le cours d'un événement. Voilà la puissance de vivre comme un avec Dieu. Tu n'as plus besoin de forcer, de convaincre ou de manipuler. Tu as juste à être. Et être n'est pas un état figé, c'est un choix permanent, une orientation constante de la conscience. Chaque fois que tu choisis d'être l'amour plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute, la gratitude plutôt que la plainte, tu recrées le monde dans lequel tu vis. Et plus tu le fais, plus l'ancien monde basé sur la séparation se dissout, laissant la place à une réalité qui reflète ton unité avec le divin. Tu arrives à un point où tu ne demandes plus de signe de cette union, car tu vis dans la conscience que tout est déjà un signe. Le chant d'un oiseau, le sourire d'un inconnu, une rencontre imprévue, tout devient confirmation, tout devient langage à travers lequel l'univers te parle. Et tu réponds, non pas avec des mots, mais avec la manière dont tu continues de choisir qui être. Dans ce dialogue constant entre toi et la vie,
Tu réalises que tu n'as jamais été seul et que tu n'as jamais eu besoin de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. C'est cela la véritable liberté, et une fois que tu l'as goûté, tu ne peux plus accepter de revenir vivre comme avant. Et lorsque cet état devient naturel, tu cesses de te demander si cela marche, et tu commences simplement à le vivre. Il n'y a plus cette sensation de pratiquer quelque chose pour obtenir un résultat, mais la joie d'être ce que tu as choisi d'être, comme si cela avait toujours été ainsi. C'est à ce moment que les transformations les plus profondes se produisent sans effort, presque en silence, car tu ne vérifies plus sans cesse si le fruit a poussé, tu vis la joie de l'avoir déjà cueilli. Neville Goddard expliquait que la foi n'est rien d'autre que le sentiment d'être déjà dans l'acte accompli, et lorsque la foi est totale, elle cesse d'être un acte séparé de la vie pour devenir la vie elle-même. Chaque rencontre, chaque mot, chaque geste est imprégné de cette certitude silencieuse. Tu ne réagis plus comme avant aux paroles ou aux actes des autres, car ton identité ne dépend plus d'eux. Tu comprends que ce que les autres perçoivent en toi n'est que le reflet de ce que toi-même tu perçois en toi. Si tu te reconnais comme un avec Dieu, inévitablement ils percevront de la force, de la sécurité, de l'amour. Même ceux qui ne peuvent pas le comprendre rationnellement en seront touchés à un niveau plus profond. Dans cet état, tu n'as plus besoin de changer les autres pour te sentir bien, car tu comprends que le changement à l'extérieur est seulement l'effet naturel du changement à l'intérieur. Ainsi, le temps que tu passais autrefois à te plaindre, à débattre ou à résister, tu l'emploies désormais à cultiver les états intérieurs que tu veux voir se manifester. Et plus tu le fais, plus il devient évident que ton union avec Dieu est le sol fertile d'où tout germe. Il n'y a pas d'effort à fleurir quand la terre est riche, de même qu'il n'y a pas d'effort à manifester quand ton état intérieur est déjà rempli du résultat désiré. Cela t'amène à un niveau de liberté où tu ne t'inquiètes plus du comment les choses arriveront. Tu sais que le comment appartient à l'intelligence infinie qui agit à travers toi. Ton rôle est de choisir et d'assumer, non de forcer les moyens. Et c'est justement lorsque tu cesses de forcer que les moyens apparaissent d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Tu peux recevoir un appel inattendu, voir surgir une opportunité soudaine, ou avoir une idée lumineuse en marchant tranquillement. Tu commences à remarquer que la vie, lorsque tu ne l'entraves pas avec des doutes et des peurs, s'organise en ta faveur avec une précision qui te laisse sans voix. C'est le signe le plus clair que tu vis dans la conscience d'être un avec Dieu. Tu ne ressens plus le besoin de courir après les choses, car elles viennent à toi, et lorsqu'elles arrivent, tu ne les perçois pas comme des miracles isolés, mais comme des événements naturels, faisant partie du flux continu de la création consciente. C'est comme si tu avais enfin appris à danser au rythme de la vie, sans te marcher toi-même sur les pieds. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de jours plus complexes ou de moments de défi, mais que tu les traverseras avec la même assurance que si tu passais sur un pont solide, en sachant qu'il te soutient. Et même dans les moments où l'ancien monde tente de refaire surface avec ses peurs et ses limites, tu reconnaîtras ces ombres comme de simples souvenirs d'états passés, et non comme des vérités présentes. Tu pourras sourire face à ce qui, autrefois, t'aurait fait tomber, car tu sauras que cela n'a plus de pouvoir sur toi. De cette façon, chaque expérience, même celle que tu aurais autrefois qualifiée de négative, devient une confirmation supplémentaire de ta liberté. Et cette liberté, lorsque tu la vis pleinement, devient irrésistible pour ceux qui t'entourent, non pas parce que tu cherches à l'enseigner, mais parce que tu l'incarnes, sans discours ni volonté de convaincre. Tu deviens un exemple vivant de ce que signifie se souvenir de qui l'on est vraiment. Et peut-être, sans même t'en rendre compte, ta simple présence inspirera d'autres à faire de même, créant une vague de conscience qui s'étend bien au-delà de ce que tu peux voir. Tu te rends compte alors que chaque respiration, chaque battement de ton cœur, est déjà une déclaration de ton unité avec le divin. Tu n'as plus besoin de chercher des signes particuliers ou des moments extraordinaires pour savoir que Dieu et toi ne faites qu'un, car tu commences à voir cette vérité dans chaque chose. Tu la vois dans le regard d'un enfant, dans le calme d'un matin silencieux, dans la force avec laquelle tu te relèves après une chute. Tu comprends que rien de ce qui arrive n'est extérieur à toi, tout est une extension de ton état intérieur. Et lorsque cet état est enraciné dans l'amour, la confiance et la conscience, le monde ne peut que refléter ces mêmes qualités. Neville Goddard enseignait que le secret de toute vie est de diriger et de maîtriser son imagination, car c'est là que Dieu agit en toi, pas comme une entité séparée qui intervient de l'extérieur, mais comme la même conscience que tu utilises pour penser, ressentir et imaginer. Alors,
Tu comprends que chaque fois que tu te laisses emporter dans des scénarios de peur ou de manque, tu es simplement en train de créer davantage de ce que tu ne veux pas. Il n'y a aucun jugement dans cela, seulement une loi impersonnelle qui répond à ce que tu assumes comme vrai. Et cette conscience ne te rend pas rigide ni obsédé par l'idée de toujours penser juste, elle t'invite à choisir avec plus de soin ce que tu nourris en toi. Comme un jardinier expérimenté, tu apprends à distinguer les graines qui donnent des fleurs de celles qui donnent des épines, et tu choisis de planter seulement ce que tu veux voir pousser. Au début, ce choix peut sembler forcé, mais avec le temps, il devient un acte d'amour envers toi-même. Tu te rends compte qu'il ne s'agit pas de contrôler chaque pensée, mais de nourrir à ce point le nouvel état que les anciens schémas n'ont plus d'espace pour croître. C'est comme remplir une pièce de lumière, tu n'as pas à combattre l'obscurité, tu dois seulement allumer la lampe. Et chaque fois que tu l'allumes, même dans les journées les plus grises, ton monde s'illumine. Vivre dans la conscience que Dieu et toi ne faites qu'un te libère aussi du poids des opinions des autres. Tu comprends que ce que les autres pensent de toi n'est que le reflet de leur état, et non une vérité absolue. Et alors qu'avant tu pouvais te sentir blessé ou influencé par ces jugements, désormais tu les regardes avec détachement, sachant qu'ils ne définissent pas qui tu es. Seul toi peux le faire, et tu le fais en choisissant ton état à chaque instant. Cela ne signifie pas se fermer aux autres, au contraire. Cela veut dire s'ouvrir avec plus d'authenticité, car tu n'as plus besoin de te protéger derrière des masques ou des rôles. Et cette authenticité crée des liens plus profonds, car les gens sentent lorsque tu es vrai. Ils sentent que tu ne joues pas un rôle, mais que tu vis la vérité de ce que tu es. Et même s'ils ne comprennent pas avec des mots ce qui a changé, ils répondent à cette vibration. Certains se sentiront inspirés, d'autres s'éloigneront, mais tu sauras que les deux réactions font partie du processus, car chaque relation reflète l'état dans lequel tu te trouves. De cette façon, tu cesses de craindre les pertes, car tu sais que rien de ce qui résonne vraiment avec toi ne peut partir, et ce qui s'en va ne le fait que pour laisser la place à quelque chose de plus aligné avec ta nouvelle identité. Avec le temps, cette confiance devient si ancrée que même face à un changement soudain ou à un défi inattendu, ton premier réflexe n'est plus la peur, mais la question. Comment puis-je voir cela depuis la perspective de mon unité avec Dieu? Et chaque fois que tu poses cette question, la réponse arrive, parfois sous forme d'intuition, parfois comme un signe concret, parfois simplement comme une paix intérieure qui te guide sans avoir besoin de mots. Ainsi, jour après jour, tu vis dans un dialogue constant avec la vie, sachant que la vie et toi êtes la même chose, et que chaque scène que tu traverses est une invitation à te souvenir de qui tu es vraiment. Et plus tu avances dans cet état, plus tu réalises que ton unité avec Dieu n'est pas quelque chose que tu dois maintenir par effort, car elle ne peut pas être rompue, elle peut seulement être oubliée. Tout le travail intérieur que tu fais ne sert pas à créer cette union, mais à ramener ton attention vers elle, à te libérer des croyances qui te font sentir séparé. Et lorsque la mémoire de qui tu es devient claire, vivre depuis cet état est comme respirer. Tu ne l'analyses pas, tu ne le forces pas, tu le fais simplement. Les gens autour de toi commencent à remarquer que tu ne réagis plus comme avant, que face à des situations qui autrefois t'auraient troublé, tu restes calme, et cette calme n'est pas de la froideur, mais une confiance profonde qui apporte la paix aux autres. Tu ne te laisses plus emporter par les courants émotionnels collectifs, car tu sais que ta réalité n'est pas déterminée par ce qui se passe dehors, mais par ce que tu choisis d'assumer à l'intérieur. Cela ne te rend pas indifférent au monde. Au contraire, cela te rend plus présent et capable d'agir efficacement, car tu n'agis pas sous l'impulsion de la peur ou de l'urgence, mais avec clarté. Cette clarté est comme une lumière qui éclaire tes décisions, et tu te rends compte que tu n'es plus en train de chercher des réponses, mais qu'elles arrivent naturellement, souvent d'une manière qui te surprend par sa simplicité. C'est dans ces moments-là que tu comprends que vivre comme un avec Dieu signifie vivre dans un flux continu d'inspiration, où chaque pas est soutenu par une force plus grande que toi, et pourtant non séparée de toi. Et cette force se manifeste aussi dans les petites choses, une rencontre au moment parfait, une phrase lue par hasard qui éclaire un doute, une opportunité qui se présente sans que tu l'aies poursuivie. Tout commence à se mouvoir en harmonie avec ce que tu as choisi d'être. Et lorsque quelque chose ne se déroule pas comme tu l'avais imaginé, au lieu de le voir comme un obstacle, tu le reconnais comme faisant partie de l'ajustement nécessaire pour t'emmener exactement là où tu veux aller. Cette approche dissout le stress et l'anxiété, car tu n'es plus obsédé par le contrôle de chaque détail, mais tu restes ouvert aux manières créatives
dont la vie peut répondre à ton intention. Ainsi, même dans les journées les plus chargées, il existe en toi un espace de silence qui reste intact, un espace où tu peux revenir à tout moment pour te ressourcer, pour te rappeler que tu es le créateur de ton expérience. Plus tu vis depuis cet espace, plus tu constates que la vie extérieure devient un miroir fidèle de la paix, de la joie et de l'abondance que tu cultives en toi. Les relations se transforment, car elles ne reposent plus sur le besoin ou la peur, mais sur un échange libre et authentique. Le travail devient une expression de créativité plutôt qu'une source de tension. Les circonstances matérielles s'alignent pour soutenir tes désirs, non pas comme des concessions ponctuelles, mais comme une conséquence naturelle de ton état. Et tu comprends que ce n'est pas de la chance mais une loi. La conscience est la seule réalité, et lorsque tu changes la conscience, tu changes tout. Cette vérité, une fois comprise et vécue, te libère de tout sentiment d'impuissance. Tu n'es plus à la merci d'événements aléatoires, car tu sais que rien n'est vraiment dû au hasard. Chaque événement est un reflet. Chaque reflet est une opportunité de choix, et chaque choix est un acte créatif. Alors vivre devient un art, et tu es l'artiste qui peint chaque jour avec les couleurs que tu choisis consciemment, sachant que la plus grande œuvre n'est pas ce qui se voit à l'extérieur, mais l'état intérieur, à partir duquel tout prend forme. Et plus tu intègres cette réalité, plus il devient impossible de te voir comme quelqu'un qui doit lutter pour obtenir quoi que ce soit, car tu reconnais que chaque bien, chaque solution, chaque rencontre juste est déjà inclus dans ton identité d'être uni à Dieu. Ce n'est pas une idée abstraite, mais une expérience vécue, que tu ressens lorsque tu fermes les yeux, et que tu t'imprègnes du sentiment d'être déjà ce que tu désires. Dans cet espace intérieur, il n'y a pas de distance entre toi et ton objectif, pas d'attente, pas de doute, seulement la certitude silencieuse que c'est ta vérité. Et lorsque tu rouvres les yeux, tu apportes cette certitude dans le monde extérieur, et le monde répond. Neville Goddard expliquait que tout le drame de la vie se joue dans la conscience, et que les scènes que tu vis ne sont que des représentations visibles d'états intérieurs. Si tu veux changer la scène, tu dois changer l'état, et pour cela il ne faut ni effort physique ni persuasion envers les autres, mais seulement décider qui être maintenant. Cette décision n'est pas faite de mots creux, mais de sensations qui imprègnent chaque cellule de ton corps. Et si tu restes fidèle à ces sensations, la scène doit s'adapter. Au début, cela peut sembler étrange, car nous avons appris à croire que la réalité est quelque chose de fixe, à affronter ou à supporter. Mais avec le temps, tu réalises que la réalité ressemble davantage à un miroir fluide qui se modèle selon ce que tu reflètes. Si tu reflètes la peur, tu vois la peur. Si tu reflètes l'amour, tu vois l'amour. Si tu reflètes l'abondance, tu la vis sous 1000 formes. Vivre commun avec Dieu t'offre aussi une vision différente du temps. Tu cesses de mesurer le succès par la vitesse avec laquelle les choses arrivent, et tu commences à le mesurer par la constance avec laquelle tu restes dans l'état choisi. Car tu sais que le temps n'est pas un obstacle, mais un moyen par lequel l'invisible devient visible. Cette compréhension te libère de l'angoisse et te permet d'apprécier le chemin, sachant que chaque étape, même celle qui semble être des détours, fait partie du bon parcours. Jour après jour, tu remarques que ton attention se déplace naturellement de ce que tu ne veux pas vers ce que tu veux, et ce simple déplacement change tout. Tu ne réagis plus automatiquement aux stimuli extérieurs, mais tu choisis consciemment où investir ton énergie. Et chaque fois que tu fais ce choix, tu renforces ta connexion avec le divin en toi. Cette connexion devient si claire que même lorsque le monde semble s'effondrer, tu perçois un niveau plus profond d'ordre et d'harmonie. Tu sais que ce qui ressemble à du chaos n'est qu'un réarrangement nécessaire pour manifester la nouvelle réalité que tu as choisie. Et parce que tu es enraciné dans la vérité de ton union avec Dieu, tu peux traverser ces moments sans céder à la peur. La peur ne disparaît pas comme par magie, mais elle perd son pouvoir, car tu ne crois plus à son histoire. À la place, tu crois à l'histoire que tu as choisie, et cette histoire est imprégnée de possibilités, de force et d'amour. Vivre ainsi te fait comprendre qu'il n'existe pas de journée perdue. Chaque jour est une occasion de réaffirmer qui tu es, de revenir à la vérité si tu t'en es éloigné, de peindre le tableau de ta vie avec de nouvelles couleurs. Et lorsque cela devient ton habitude, ta vie extérieure se transforme d'une manière qui laisse parfois les autres étonnés, mais qui pour toi est simplement la conséquence naturelle de ton état intérieur. Tu réalises que le vrai miracle n'est pas l'événement extraordinaire, mais le changement silencieux qui se produit en toi et qui rend l'ordinaire extraordinaire. À ce moment-là, tu ne cherches plus de validations extérieures pour te sentir en sécurité, car ta sécurité vient d'un endroit que personne ne peut toucher.
Et cette sécurité, cette paix, est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir et offrir au monde. Car lorsque tu vis ainsi, tu rappelles à chacun, même sans parler, qu'ils peuvent faire la même chose. Et lorsque tu vis dans cet état assez longtemps, la transformation devient si profonde que tu ne te souviens même plus de ce que c'était que de vivre sans cette conscience. Les anciennes peurs, les insécurités, les pensées de manque et d'impuissance te paraissent lointaines, presque comme si elles appartenaient à une autre personne. Non pas parce que tu les as ignorées ou refoulées, mais parce que tu les as remplacées par une vérité plus vaste, une vérité qui ne peut pas être ébranlée par les apparences. Désormais, tu sais, tu ne fais pas que croire, que Dieu et toi êtes un, et que de cette unité découle tout ce que tu vis. Cela t'amène à un rapport complètement différent avec les événements. Tu ne te demandes plus « pourquoi cela m'arrive ?» mais « comment puis-je utiliser cela pour confirmer ma vérité ?» Chaque situation, même celle que tu aurais autrefois qualifiée de problème, devient une opportunité d'exercer ton pouvoir créatif. Tu constates que les réponses arrivent plus vite, que les solutions se présentent avec moins d'efforts, que les changements désirés se manifestent sans la tension que tu associais autrefois au dur labeur. Cela ne veut pas dire que tu n'agis pas, mais que tes actions sont inspirées, et non forcées. Elles naissent d'un état de complétude, pas de manque. Et cette différence change tout. Ton énergie est dirigée avec précision. Tes gestes ont plus d'impact. Tes paroles créent plus de liens. Les personnes autour de toi le ressentent, même si elles ne comprennent pas pourquoi, et elles sont attirées par ta présence. Ce n'est pas un charisme superficiel, mais une stabilité intérieure qui inspire confiance et paix. Tu réalises que tu n'as plus besoin de contrôler les réactions des autres ou de chercher leur approbation, car tu ne te définis plus à travers leurs yeux. Tu es défini par ton union avec Dieu, et cette définition est immuable. Quand tu vis ainsi, la vie prend un rythme différent. Tu ne cours plus pour atteindre un point futur. Chaque instant devient une destination en soi. Tu apprécies le présent, non comme un moyen d'obtenir autre chose, mais comme la manifestation même du bien que tu es. Cela ne te rend pas passif, au contraire. Cela te rend plus créatif, car chaque moment est un terrain fertile pour de nouvelles expressions de ta vérité. Et plus tu cultives ce présent conscient, plus l'avenir s'ouvre comme un chemin sans obstacle, car tu ne portes plus avec toi le poids du doute ou de la peur. Tu comprends que même les circonstances que tu n'avais pas prévues peuvent t'amener exactement là où tu veux, si tu restes fidèle à ton état. C'est comme naviguer avec une boussole infaillible. Même si le vent change, tu sais que ta route est sûre. Cela te permet d'affronter l'incertitude avec curiosité plutôt qu'avec anxiété, de voir le changement comme un allié plutôt que comme une menace. Ainsi, jour après jour, tu vis dans une réalité qui reflète toujours plus l'unité avec Dieu que tu incarnes. Tu découvres que la véritable abondance n'est pas d'accumuler, mais de vivre dans un état où tu sais que tout ce dont tu as besoin arrivera au bon moment. La véritable sécurité n'est pas de contrôler tous les risques possibles, mais de savoir que rien ne peut vraiment t'enlever ce que tu es. La véritable paix n'est pas l'absence de défis, mais la certitude que tu peux les affronter depuis un espace de force. Quand cela devient ton expérience constante, tu cesses de voir la vie comme une suite d'obstacles à franchir, et tu commences à la voir comme une toile infinie sur laquelle exprimer la beauté, l'amour et la créativité du divin qui vit en toi. Alors, chaque souffle devient un acte de création, chaque regard un pont vers une nouvelle possibilité, chaque parole une graine semée dans le jardin de la réalité. Et lorsque cette façon de vivre devient ton état naturel, il n'y a plus de séparation entre pratiquer et vivre. Chaque moment de la journée, même ceux qui autrefois semblaient insignifiants, devient une occasion de confirmer qui tu es. Tu n'attends plus d'être seul et en silence pour te rappeler ton union avec Dieu, car tu la portes avec toi en travaillant, en parlant, en conduisant, en marchant dans la rue. C'est comme un fil d'or qui traverse tout, invisible aux autres mais tangible pour toi, une présence constante qui te soutient et te guide. Tu remarques que même lorsque l'esprit tente de te raconter des histoires de peur ou de doute, il existe un espace plus profond qui reste immobile, sûr, inébranlable. Depuis cet espace, tu observes les pensées passer comme des nuages, sans t'y identifier. C'est l'une des transformations les plus puissantes. Cesser de confondre ce que tu penses avec ce que tu es. Et quand tu comprends cela, tu retrouves un immense pouvoir, car tu n'es plus esclave de chaque émotion ou image qui traverse ton esprit. Tu peux choisir. Tu peux dire « cela je ne le prends pas, cela oui ». Et tu sais que ce choix n'est pas seulement psychologique mais créatif. Chaque fois que tu fais cette sélection intérieure,
Tu dessines littéralement la forme de ton expérience future. C'est là que ton union avec Dieu se manifeste dans toute sa force, non comme un concept lointain, mais comme un acte quotidien de création consciente. Neville Goddard expliquait que c'est cela le véritable sens de croire, non pas espérer que quelque chose arrive, mais vivre comme si c'était déjà vrai. Et lorsque tu vis ainsi, la vie ne peut que s'aligner. Tu constates que les situations qui autrefois t'auraient effrayé se résolvent presque d'elles-mêmes, que les problèmes se transforment en les opportunités et les coïncidences deviennent si fréquentes qu'elles semblent être la norme. Et tu réalises qu'elles l'ont toujours été, c'est simplement que tu n'étais pas dans un état qui te permettait de les voir. Maintenant, tout est clair. Cette clarté t'apporte aussi une légèreté nouvelle, car tu ne portes plus le poids de devoir faire arriver les choses avec effort et anxiété. Tu te confies au processus, en sachant que si tu restes fidèle à ton état, les moyens apparaîtront. Et lorsqu'ils apparaissent, c'est souvent de manière si simple et naturelle que tu te demandes comment tu as pu croire que la vie devait être compliquée. Cette simplicité ne signifie pas absence d'action ou passivité, mais mouvement sans tension, décision sans peur, ouverture sans risque. Tu avances dans le monde avec la certitude que chaque pas est soutenu par une force plus grande, et en même temps totalement unie à toi. Et dans cette sécurité, ta créativité s'élargit, tu commences à voir des possibilités partout, à imaginer de nouvelles voies, à créer sans craindre de te tromper. Car tu sais que chaque expérience, même si elle ne se déroule pas comme prévu, n'est qu'un pont vers quelque chose d'encore plus adapté à ton état. Plus tu vis dans ce flux, plus tu constates que ta vie extérieure n'est que le reflet d'une harmonie intérieure qui grandit de jour en jour. Les personnes autour de toi le ressentent, et souvent, sans savoir pourquoi, elles se sentent plus calmes et confiantes en ta présence. Ce n'est pas parce que tu dis quelque chose de spécial, mais parce que tu incarnes une présence qui leur rappelle qui elles sont. Et c'est peut-être là le plus grand cadeau de ton union avec Dieu. Non seulement elle transforme ta vie, mais elle devient une lumière qui éclaire aussi le chemin de ceux que tu rencontres, sans effort, sans imposition, simplement en étant ce que tu es. Avec le temps, tu remarques qu'il n'existe plus de frontières claires entre ce que tu appelais autrefois ton monde intérieur et ton monde extérieur, car tu vois clairement qu'ils sont la même chose, deux faces d'une seule réalité qui se reflètent continuellement. Lorsque cette conscience devient stable, chaque situation cesse d'être une énigme et devient compréhensible. Si à l'extérieur quelque chose ne correspond pas à ton désir, tu ne te précipites plus pour le changer de force, mais tu reviens en toi, au centre, pour assumer à nouveau l'état que tu veux. C'est là que se produit le véritable changement, c'est là que tu décides qui être, et quand tu le décides, l'extérieur ne peut que s'aligner. Voilà la clé qui te libère du sentiment d'impuissance. Tu sais que tu n'es jamais à la merci d'événements aléatoires ou de décisions d'autrui, car rien ne peut entrer dans ton expérience si tu ne lui donnes pas accès par ton état intérieur. Et cela n'a rien d'une idée abstraite. Tu commences à le vérifier chaque jour. Tu constates que lorsque tu restes ferme dans la confiance, même des situations bloquées depuis des années se débloquent en quelques jours, parfois en quelques heures. Et quand tu laisses place au doute et à la peur, tout ralentit ou se complique. Ce constat ne sert pas à te culpabiliser, mais il renforce ta motivation à rester fidèle à la vérité que tu as choisie. Ton union avec Dieu n'est pas seulement une source de pouvoir créatif, elle est aussi ta plus grande protection. Car lorsque tu vis dans cet état, tout ce qui n'est pas en harmonie avec toi ne trouve simplement pas de place dans ta réalité. C'est comme si un filtre invisible ne laissait passer que ce qui correspond à ta fréquence. Et cette fréquence, c'est toi qui l'as choisie. Chaque fois que tu décides quoi penser, quoi ressentir, quoi imaginer. Vivre ainsi t'apprend à ne plus craindre le changement, car tu sais qu'il est toujours à ton service. Même lorsque quelque chose s'éloigne, c'est pour faire place à quelque chose de plus aligné avec ton état actuel. Tu ne t'accroches plus aux choses ou aux personnes par peur de les perdre, car tu sais que la seule véritable sécurité réside dans ce que tu es, et ce que tu es ne peut pas se perdre. Cette conscience te rend plus léger, plus ouvert, plus apte à avancer dans le monde sans anxiété. Tu remarques que les idées créatives et les solutions viennent plus facilement, car tu ne bloques plus le flux avec des pensées de résistance. Tu deviens plus productif sans effort, plus inspiré sans chercher à l'être, plus connecté aux autres sans vouloir contrôler l'image que tu renvoies. Et cela arrive parce qu'en vivant comme un avec Dieu, tu as cessé d'agir à partir du manque, et tu as commencé à agir à partir de la plénitude. Et la plénitude appelle la plénitude.
comme un écho qui s'amplifie de lui-même. Chaque jour devient un nouveau chapitre d'un livre que tu écris toi-même, et tu sais qu'il n'existe aucune limite à la façon dont l'histoire peut évoluer, car chaque nouveau choix peut ouvrir des scénarios jamais imaginés. Tu n'as plus peur de tout gâcher, car tu sais que tu peux toujours choisir à nouveau, toujours revenir au centre, toujours recréer depuis le début. Cette possibilité infinie de recommencer te donne un sentiment de liberté si vaste qu'aucune circonstance ne peut vraiment t'effrayer. C'est dans cette liberté que tu comprends enfin ce que signifie vivre sans peur, non pas parce que rien n'arrive, mais parce que rien de ce qui arrive ne peut t'enlever ce que tu es. Lorsque cette conscience devient la base de chacune de tes pensées, de chacun de tes choix et de chacun de tes gestes, tu n'as plus besoin de te forcer à te souvenir que Dieu et toi ne faites qu'un, car tu le vis comme le fait le plus naturel qui soit. Ce n'est plus une pratique séparée de ta vie quotidienne, mais le fil invisible qui relie tout ce que tu fais. Tu commences la journée en sachant que rien ne peut arriver contre toi, car tout arrive à travers toi, comme l'expression de ton état intérieur. Tu avances dans le monde sans la hâte de devoir obtenir quelque chose pour te sentir complet, car la complétude est déjà ton point de départ. Et cela te libère de cette tension constante qui autrefois te poussait à chercher l'approbation, la reconnaissance ou la validation extérieure. Tu ne cherches plus de preuves que tu es aimé, capable ou digne, car tu vis dans la certitude que ces qualités sont déjà tiennes. Et paradoxalement, c'est au moment où tu cesses de chercher des preuves que celles-ci commencent à arriver en abondance. Les gens te parlent différemment, t'offrent des opportunités, te traitent avec respect et attention, car ils perçoivent en toi une assurance silencieuse qui n'a pas besoin d'être prouvée. Neville Goddard disait que le monde extérieur est toujours une copie fidèle du monde intérieur. Et lorsque le monde intérieur est ancré dans la vérité de ton unité avec Dieu, la copie ne peut qu'être harmonieuse. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de défis, mais que tu ne les vis plus comme des menaces, plutôt comme des occasions de réaffirmer ton identité. Un défi devient une invitation à revenir au centre, à te souvenir de qui tu es, à choisir à nouveau l'état dans lequel tu veux vivre. Et chaque fois que tu fais ce choix, tu deviens plus fort, plus stable, plus enraciné dans ta vérité. C'est ainsi que la foi se construit, non pas par des mots répétés mécaniquement, mais par des décisions constantes face à la vie réelle. Au fil du temps, cette stabilité intérieure transforme aussi ta relation avec l'avenir. Tu ne le vois plus comme une source d'inquiétude, mais comme un espace ouvert de possibilités qui répondra toujours à ta conscience présente. Tu vis avec curiosité, sachant que le moment suivant ne sera qu'une nouvelle occasion d'exprimer qui tu es, et puisque tu sais que tu es un avec Dieu, tu n'attends jamais de l'avenir qu'il t'apporte perte, échec ou danger, mais seulement de nouvelles formes dans lesquelles ta plénitude peut se manifester. Cette attente positive n'est pas un optimisme naïf, c'est une connaissance. C'est savoir que la vie ne peut pas te donner ce que tu n'as pas d'abord accepté en toi, et c'est précisément cette connaissance qui te libère de la peur. Lorsque tu vis sans peur, ton énergie circule sans blocage, ta créativité s'exprime sans limite, tes relations évoluent sans chaîne. Les gens se sentent en sécurité avec toi, car ils perçoivent que tu ne cherches pas à les prendre ou à les changer, mais à partager ce que tu es. Et ce que tu es déjà complet.